Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce 3e dimanche de Pâques, nous sommes rassemblés dans la joie de la résurrection. Comme les disciples d'Emmaüs, nous marchons parfois sans reconnaître la présence du Seigneur à nos côtés. Pourtant, il vient à notre rencontre, il éclaire notre cœur et nous ouvre les Écritures. Avant d'accueillir sa parole, reconnaissons humblement nos péchés, afin que nos yeux s'ouvrent à sa lumière et que nos cœurs soient prêts à le recevoir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. En ce jour de fête, rendons gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous
Garde à ton peuple sa joie Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme, il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume, « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi, il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon abri. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Dieu mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Dieu qui me guide, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Dieu devant moi sans arrêt, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur crie, mon âme est dans la joie, ma chair elle-même demeure en confiance. Tu ne peux me laisser à la mort, ni laisser ton ami voir le mal. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ton visage débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ton visage débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire, ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir, « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce 3e dimanche du temps pascal, la parole de Dieu nous conduit au cœur même de la foi chrétienne,
la rencontre vivante avec le Christ ressuscité. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une belle histoire du passé. C'est une présence réelle qui rejoint l'homme dans son chemin, même lorsqu'il est obscur, même lorsqu'il est traversé par la déception et le doute. Les disciples d'Emmaüs marchent loin de Jérusalem. Ils s'éloignent du lieu de l'espérance brisée. Leur cœur est lourd. Ils avaient cru, ils avaient espéré, et maintenant tout semble terminé. Leur tristesse est profonde, et elle ressemble parfois à la nôtre lorsque la vie nous déçoit, lorsque nos attentes s'effondrent, lorsque Dieu semble silencieux. Ils parlent entre eux, ils cherchent à comprendre, mais leur regard est empêché, ils ne reconnaissent pas celui qui marche avec eux. Et pourtant, le ressuscité est là. Il s'approche, il marche à leur rythme, il entre dans leur conversation. Il ne s'impose pas, il écoute, il questionne, il accueille leur peine. Il rejoint leur humanité blessée. Voilà le premier enseignement pour nous aujourd'hui, Dieu ne se tient pas à distance de nos vies. En Jésus ressuscité, il vient nous rencontrer là où nous sommes, dans nos routes parfois confuses, dans nos questionnements, dans nos désillusions. Puis Jésus ouvre les Écritures. Il éclaire leur intelligence, il donne sens à ce qui leur semblait incompréhensible. Ce qui apparaissait comme un échec devient chemin de salut. La croix, scandale et souffrance, devient passage vers la vie. Le cœur des disciples commence alors à brûler. Une lumière intérieure s'éveille. Ils ne reconnaissent pas encore pleinement Jésus, mais déjà quelque chose change en eux. La parole de Dieu les relève, les réchauffe, les transforme. Nous aussi, chaque fois que nous écoutons la parole avec foi, quelque chose s'ouvre en nous. Dieu nous parle, il éclaire notre histoire, il nous aide à comprendre que même dans ce qui paraît obscur, son amour est à l'œuvre. La foi ne supprime pas les épreuves, mais elle leur donne un sens, elle les traverse avec espérance. Et vient ce moment décisif, le repas. Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt et le leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent. Ce geste est celui de l'Eucharistie, ce geste que l'Église ne cesse de refaire depuis les origines. C'est dans la fraction du pain que le Christ se donne à reconnaître. Il est vivant, réellement présent, offert pour nous. Ainsi, la rencontre avec le ressuscité passe par deux chemins inséparables, l'écoute de la parole et le partage du pain. Lorsque ces deux réalités sont vécues avec foi, nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'embrase, et notre vie se transforme. Les disciples ne peuvent pas garder pour eux cette expérience. Malgré la nuit, malgré la fatigue, ils repartent vers Jérusalem. Ils retournent vers la communauté, vers les autres disciples. Leur tristesse s'est changée en joie, leur fuite en mission. Ils deviennent témoins. Voilà ce que fait la rencontre avec le Christ, elle nous relève et nous envoie. La première lecture nous montre Pierre, debout devant la foule, annonçant avec force la résurrection de Jésus. Celui qui avait eu peur, celui qui avait renié, est désormais transformé. Il parle avec assurance, parce qu'il a rencontré le ressuscité. La foi n'est pas seulement une conviction intérieure, elle devient témoignage, elle devient annonce. Et la lettre de Pierre nous rappelle le prix de notre salut, non pas de l'or ou de l'argent, mais le sang précieux du Christ. Cela donne à notre vie une dignité immense. Nous ne sommes pas abandonnés au hasard. Nous sommes aimés, rachetés, appelés à vivre dans la confiance et dans le respect de Dieu. Frères et sœurs, cette liturgie nous invite à reconnaître le Christ vivant au cœur de nos vies. Peut-être marchons-nous parfois comme les disciples d'Emmaüs, avec des questions, des doutes, des fatigues. Mais le Seigneur ne cesse de venir à notre rencontre. Il nous parle dans les Écritures. Il se donne dans l'Eucharistie. Il enflamme nos cœurs pour que nous devenions, à notre tour, des témoins de sa présence. Demandons la grâce de ne pas rester aveugles à sa présence. Demandons un cœur qui écoute, un cœur qui brûle, un cœur qui reconnaît. Et que notre vie,
transformés par cette rencontre, deviennent un chemin qui conduit d'autres à la joie de Pâques. Amen. Chantons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, en ta lumière. Je crois en ton amour plus fort que la mort. Je crois, Seigneur, en ta promesse, la vie éternelle avec toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles.
Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui nous rejoins sur nos chemins comme les disciples d'Emmaüs. Fais brûler nos cœurs à l'écoute de ta parole et ouvre nos yeux à ta présence vivante dans nos vies. Affermis notre foi par la puissance de ta résurrection, afin que, renouvelés dans l'espérance et rachetés par ton sang précieux, nous devenions des témoins joyeux de ton amour pour nos frères et sœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce temps pascal, lui qui, dans son immense bonté, vous a fait renaître à la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Amen. Qu'il vous accorde la joie véritable et vous fasse participer à l'héritage des saints, vous qui avez été libérés de l'esclavage du péché par la victoire du Christ. Amen. Vous qui célébrez avec allégresse la résurrection du Seigneur, qu'il vous donne d'atteindre dans la joie la fête éternelle de son royaume. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.